Coucou tout le monde, c'est David Ekrik pour vous présenter aujourd'hui une figurine de collection de Senseiya. Et aujourd'hui, il s'agit de la balance SOG, donc la dernière de la série. Comme j'avais promis dans ma dernière vidéo du poisson SOG, que j'allais quand même faire encore la vidéo sur la balance. Donc je sais qu'il circule déjà beaucoup de vidéos sur cette figurine, mais on va quand même faire encore un petit review à la façon de David Ekrik, comme on dit chaque fois. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux dire de cette figurine? Bah, déjà, très difficile à obtenir cette figurine. Donc, même dans ma boutique préférée, Super Dragon Toys, j'ai pas eu l'occasion de l'acheter parce qu'il n'a pas encore en stock. Donc ce qui s'est passé avec mon ami à Super Dragon Toys, je ne sais pas, mais il n'a pas su obtenir pour l'instant une figurine de la balance SOG, que je trouve dommage. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait chez Bandai ou chez Cosmic Group pour lui pas fournir cette figurine. Donc j'ai eu l'occasion quand même de l'acheter en Made in Asia, donc la bourse qui s'est passée ici à Bruxelles. J'ai quand même acheté la figurine chez Cosmic Group, donc c'est eux qui m'ont averti aussi que cette figurine allait vite aller en rupture de stock. Quoi dire d'autre? Bah, j'ai déjà entendu qu'il y avait quand même des soucis avec la couleur de cette figurine. Donc au niveau des armes et tout ça, donc ça on va vérifier une fois. Donc on va regarder quand même ça un peu de plus près aussi. Donc le côté de la boîte, une très belle illustration du chevalier de la balance. Donc je ne sais pas comment je vais encore le mettre dans la vitrine, mais quand même je vais essayer de lui donner quand même une très belle pose comme chaque fois que j'essaye. Donc pas des poses statiques ou des poses qui sont pas très compromettants à ce chevalier. Donc c'est mon chevalier préféré aussi. Donc pas la figurine SOG, mais quand même le chevalier de la balance. Donc je suis né sur le signe de la balance. Donc pour moi, cette figurine était une figurine que je devrais quand même obtenir encore. Donc, si elle sort chez ma boutique préférée, je l'achète encore une fois pour faire le totem. Donc, l'arrière de la boîte, comme vous voyez, une très belle boîte avec des belles illustrations, comme on a ici l'Athéna exclamation, comme on avait vu aussi encore une fois dans la série Soul of God. Mais ouais, c'est un peu tiré avec les cheveux, comme on dit. Donc c'est quelque chose qui se passait encore une fois dans une série. Donc c'est passé déjà dans la Ricardès, mais ça se devrait encore se faire une fois dans SOG, et si je me rappelle bien, ça se devrait être fait encore une fois dans la série Senseiya Omega. Donc on revient chaque fois sur la même chose, on revient chaque fois sur les mêmes choses qui se passent, mais dans des autres contrées. Mais quand même, allez, à la fin ça saoule. Donc on doit quand même un peu choisir si on veut encore faire du Senseiya ou des animés de Senseiya, que on doit quand même choisir quelque chose. Donc pour moi personnellement, je n'aime pas la série. Je trouve ça pas bien. J'ai déjà vu mieux. Donc beaucoup mieux même. Donc pour certains gens, ils achètent pas parce qu'ils trouvent la série nulle. Moi, je trouve la série nulle, mais j'aime quand même bien les armures imposantes des chevaliers SOG. Donc, comme j'ai dit aussi,
les figurines à lui-même, ils sont très beaux. Donc, je pense que cette série est certainement sortie seulement pour y vendre des figurines. Donc, mais sans tarder et rester sur la boîte, je vais vous montrer quand même. Donc, on a là l'Altana exclamation qui n'est pas mal à mes yeux. Donc, c'est très beau. Une pose d'attaque, le totem. Donc, ici, le chevalier SOG du lion avec un arme, présenté avec un arme dans la main. Donc, ouais, pas mal. Et toutes les armes qui sont disponibles. Donc, on a quand même aussi encore, si la mise au point veut se faire, je vais mettre une fois mon doigt, hein, mise au point, allez, mise au point, putain, non, ça, on va pas y arriver, la mise au point, donc peut-être si j'enlève une fois la boîte, et si je la redescends, peut-être ça va se faire. Non, ça se fait pas. Dommage. Donc, ici, on a quand même un choix de visage. Donc, visage attaque. Que je trouve pas mal celui-là. C'est la première fois que je vois le visage d'attaque ici. Parce que toutes les autres visages d'attaque, ils étaient comme... avec la bouche comme ça. Ouvert. Et ici, quand même, tu vois... que la bouche n'est pas ouverte, mais un peu plus extractée. Donc, ça donne quand même directement un autre vue. Donc, on a le visage simple, visage yeux fermés. Et donc, encore un visage comme Doku, comme on le connaît. Et aussi encore une non casquée, yeux fermés. Donc là, ouais, on a du choix, les amis. Donc, je vais quand même essayer de bien travailler sur les poses et voir ce qui me sortira ici avec les chevaliers SOG de la balance. Donc je vous prépare encore une vidéo là-dessus. Si mon ami de Super Dragon Toys m'aura cette figurine encore une fois, donc je reste fidèle à ma boutique préférée. Mais quand même, je trouve dommage que lui n'en a pas encore reçu. Donc, je l'espère qu'il le reçoit. Alors, je sais faire mon totem. Donc, les amis, sans tarder, on va se passer directement sur les blisters et le montage de la figurine. Donc, je vous reprends tout de suite. Donc, tout de suite, ça ne sera pas direct pour moi, mais tout de suite pour vous quand même. Donc, je vous dis à tout de suite, les enfants. Et voilà, les amis, on est là de retour pour le visionnage sur les blisters. Donc, ce qu'on a au premier, ouais, c'est cette feuille-là qui va dans le petit classeur qu'on a reçu avec le lion SOG. Donc, je les ai mis tout dedans. Donc, ouais, c'est quelque chose de très sympathique. Ouais, moi, je trouvais ça quelque chose de très sympathique qui était fourni avec. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on peut y voir? Donc, on a le totem, le casque, bon, des choses qui n'ont aucun intérêt, certainement pas, mais quand même, allez, on se contente avec. Donc, c'est quand même bien de la firme Bandai qui nous ont fourni ça avec. Donc, ça va dans le classeur. Prochain, c'est la notice. Quelque chose parfois indispensable. Donc, ouais, je trouve ça parfois indispensable. Qu'est-ce que je dis? Indispensable. Dispensable dans ce cas-ci parce que certaines SOG sont quand même pas si faciles à monter. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le dans la notice? Chaque fois, on montre tout le contenu de cette figurine. Donc, ouais, il y a assez de contenu dedans. Donc, vous avez quand même un peu plus de contenu pour ton argent ici avec ce SOG que je n'ai que payé 130 €. Donc, ouais, ça va encore. Donc, sur les prix, je n'en discute pas parce que, ouais,
les prix ils montent sur les micros, donc beaucoup de gens qui veulent se lancer dedans. Ouais, comme je dis parfois ou chaque fois, bon courage les amis. Donc ce qu'on a ici, ouais, c'est le standard qu'on nous présente chaque fois. Mais moi je commence jamais avec ouais, le torse et les épaulettes et la ceinture. Parce qu'il y a quand même chaque fois une petite pièce qui se barre et c'est en dessous. Donc les derniers SEG que j'ai eu, donc on n'a plus ce problème là, donc ça fixe facilement et ça ne saute plus. Donc la première chose maintenant qui monte quand même aussi dans la notice, c'est quand même que on doit d'abord enlever cette pièce là, mettre l'autre pièce, mettre la pièce, la ceinture sur la figurine et alors après on refonce cette petite pièce dedans et on refixe l'avant de la ceinture. Donc je pense pas que c'était illustré dans des autres notices. Donc le dernier aussi, le poisson, je pense le scorpion aussi, c'est montré à cette façon là. Donc plus facile à monter ta figurine et certainement pour y mettre la petite pièce et que tu n'auras pas des dégâts ou des griffes peinture là-dessus, parce que si on est en train de chipoter sur une figurine, on y fait peut-être parfois des petits griffes là-dessus. Donc soyez quand même prudemment les amis. Aussi pour monter cette figurine chaque fois, comme je le montre aussi, il faut porter des gants. Donc ici, ouais, montrer basiquement, mais ok, on doit quand même parfois une fois visiter la notice. L'autre côté, on a le montage du totem et celui-là, il va m'être très utile quand j'ai ma deuxième figurine, si je l'ai. Je l'espère de mes amis de Super Dragon Toys, mais quand même, ouais, cette notice est quand même pas indispensable. Donc on montre ici comment aussi il faut monter les armes sur la figurine. Donc ouais, ça va être quand même bien compliqué. Ouais, compliqué c'est un grand mot, mais quand même. Donc ce qu'on va faire quand même aussi, c'est, j'ai pas encore la figurine, mais je vais vous faire quand même la vidéo aussi là-dessus, le montage du totem en bonus les amis, bonus, ouais, le bonus. Donc la prochaine, c'est le premier blister. Et qu'est-ce qu'on a dans le premier blister? Ouais, on a quand même chaque fois donc tout le contenu de l'armure. Donc je vais essayer de vous avoir un meilleur éclairage. Voilà, donc tout le contenu de cette figurine. Et qu'est-ce qu'il y a dans le contenu? Donc il y a les boucliers, donc il y en a deux, donc il y en a deux pour y mettre sur les brassières et il y en a une pour le dos. Donc je ne sais pas comment c'est fait dans l'animé, mais dans l'animé je ne l'ai pas vu avec les deux boucliers sur les brassières. Pour le reste, ouais, le standard, donc un seul paire de ces petits attachements. Donc ça c'est dommage, comme on le répète chaque fois. Et donc tout le contenu de l'armure, casque et tout. Donc ce que Bandai a fait aussi, c'est rassembler toutes les pièces dans un blister. Donc il ne faut plus aller chercher trop de pièces. Donc tu as toutes les pièces ensemble ici dans ce blister. Donc on va y passer directement au deuxième blister. Et qu'est-ce qu'on a dans le deuxième blister? Bah, on a quand même beaucoup des armes qu'on est habitué du chevalier de la balance. Donc ouais, donc les armes ils sont quand même pas indispensables sur cette armure là. Et je dois avouer, ouais, donc les gens qui disent qu'il y a une différence de couleur, bah ouais, il y a une différence de couleur. Je ne sais pas que vous voyez ça bien sur la caméra. Ah putain, je dois en avoir du meilleur éclairage. Peut-être si j'enlève la lampe. Ouais, peut-être c'est mieux avec... Ah. Vous voyez quand même qu'il y a une différence de couleur. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui se sont énervés là-dessus.
donc qui sont énervés sur le fait que la couleur sur les armes, ils sont pas la même couleur que l'armure. Donc, est-ce que c'est dommage? Pour l'esthéticité de la figurine, oui, c'est dommage, je trouve ça dommage. Mais quand même, allez, moi je dis chaque fois, il faut regarder chaque fois des films pirates, donc qui fournissent des figurines comme ça et qui n'ont même pas la capacité de le faire comme ça. Donc je dis quand même chaque fois, allez les amis, achetez quand même l'officiel, c'est quand même beaucoup mieux de ces pirates. Après, si tu revends ta collection, comme beaucoup de youtubeurs qui le font, pour l'instant je ne sais pas le délire ou pourquoi ils le vendent, mais quand même, allez, tu as quand même encore un bon retour de ton argent de ces figurines de Bandai, mes amis. Et alors, dernier blister, donc ouais, je dois avouer que c'est du contenu, les amis. Donc on a encore les deux épées et on a le standard du totem pour y mettre. Et voilà, on a quand même un bon choix de paire de mains. Seulement ces mains là, ça me choque. Vous voyez ça bien? Ça me choque, les amis. Je ne sais pas pourquoi là il y a des mains plus grandes. Est-ce que c'est pour mettre de l'épée? Mais ça c'est comme un de mes autres figurines, le Rune de Balrog. Et là, mes amis, ça c'est pas bien. Vous voyez ça? Donc, mais il y a des numéros là-dessus. Donc il y a 1, 2, 3. Ah non, 4, 5, 6. Ouais, il y a tous des numéros là-dessus. Donc je pense pour numéroter quand même. Attends, on va vous remettre un peu de lumière maintenant, si ça veut bien. Oh, putain, sur les blisters, ça rend pas bien. Hein? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, David de Crick. David de Rick, c'est pas bon ça. Allez, hein? Un peu de courage, hein, mon ami, un peu de courage. Hein? Faut pas faire de conneries non plus. Hein? Non, excusez-moi. Donc, ouais, ça me choque. Parce que là, vous avez deux mains plus grandes. Donc, est-ce qu'il y a aussi un attachement pour y mettre sur ces mains grandes? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Même pas ici. Là non plus. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que ça, c'est pour faire autre chose? Est-ce que c'est mis dans la notice? On va vérifier ça tout à l'heure. Mais on a encore deux visages. Donc, on a un visage de Mu et on a un visage en extra de Saga, Chevalier du Gémeaux. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, il y a deux visages extra fournis avec. Donc, ça, je ne trouve pas mal. Parce que quand même, c'est quand même pour faire une Athéna exclamation, on a besoin de ces deux visages. Peut-être je le ferai une fois parce que ça me tente de le faire. Donc, ouais, c'est quand même top qui fournit ça avec. Donc, je vais encore revenir une fois sur l'autre blister. Parce qu'on n'a quand même pas regardé les visages qui sont fournis avec. Donc, la seule chose, donc, vous voyez bien, ouais, les visages, ils sont là. Mais la seule chose que je me demande maintenant, donc, avec l'autre figurine qu'on a, qu'il s'agit que l'autre du Loki, donc la figurine du Loki, il y a des visages fournis avec. Donc je ne sais pas, c'est mis, je reviens les amis, que c'est mis sur cette boîte là. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Il est encore neuf scellé celui-là, donc je vais vous remettre une fois celui-là. Voilà les amis, je suis là. Donc celui-là, il a quand même des visages en extra. Comme vous voyez, donc on a 2, 4, 8, 10, 12 visages quand même. Donc pour faire la figurine avec le tatouage, donc c'est quand même pas mal. Donc ce qu'on a quand même aussi, c'est que Bandai nous fournit quand même les extras, comme on avait avec le Gémeaux Revival ou le Gémeaux
avec les 3 figurines dedans. Donc ça c'était quand même des bonus en extra. Bandai nous fournit aussi encore beaucoup de bonus en officiel quand même. Donc je vais remettre cette figurine là-bas. Ouais, David Crick, il a encore beaucoup de montage à faire, hein, beaucoup. Hein. Donc ce qu'on a là encore, donc je vais encore revenir une fois sur ce blister. Je suis quand même très curieux ce que ça veut dire des mains aussi larges que ça, des mains de Rune de Balrog, comme moi je le dis. Donc on va une fois regarder le blister. Donc ici c'est pas marqué, donc ça doit être marqué ici quelque part. Donc ça c'est le 7 qui est marqué. Donc je ne comprends pas le pourquoi ils ont fourni des mains aussi gigantesques. Mais regardez les amis, quelle différence, quelle différence. Donc est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est pour... Ah oui, excusez-moi. Maintenant vous allez dire, mais David Rick, mais vous êtes stupide ou quoi? Ouais, vous êtes stupide David Rick. Hein? Pourquoi il y a des grandes mains fournies avec? Ouais, seulement parce que ce sont les mains de Aldébaran. Ah, pour y savoir prendre l'épée. Donc je m'excuse mes amis, donc ça c'est le bonus quand même qui est fourni avec. Alors si je me trompe pas, donc le bonus pour les figurines, les autres figurines, pour y savoir porter les armes. Mais alors si ça c'est le cas, que c'est pour les 12 chevaliers d'or, donc 10 12, donc c'est correct, c'est très correct. Alors c'est quand même, allez, encore un bonus en extra. Donc dans ce blister, vous avez un bonus en extra avec des mains et 2 visages en plus pour y faire l'Athéna exclamation. Voilà les amis, donc dis encore une fois que Bandai ne fournit quand même pas des extras. Donc excusez-moi pour ces conneries, donc je l'ai encore su rectifier à temps. Donc on peut se demander des questions, hein, David Rick, hein? Il ne faut pas te mettre toujours à l'évidence que tu es le meilleur collectionneur, parce que je ne suis pas, hein, t'es pas, hein, David Rick. Hein, donc, excusez-moi pour rigoler. Mais quand même, allez les amis, on a quand même des bonus en extra. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis, pour le montage de cette figurine. Et voilà les amis, on est là pour le montage de la figurine SEG de la balance. Et je vous dis quand même les amis, allez, on va encore faire un petit montage devant vous. Donc j'espère que cette vidéo ne durera pas 1h30 parce que j'ai déjà trop bavardé sur mon intro. Donc on va commencer directement avec le montage. Donc j'espère que ça va y aller sans problème. Donc voilà, le corps, bah ouais, il est très rigide, donc de ça je suis très content. Donc rien à dire. Donc j'espère seulement quand les pièces d'armure sont mises là-dessus, ça va être la même chose. Donc on va directement commencer avec les cuissards. Comme je constate directement, ouais, ce sont quand même des très belles pièces. Donc bien y travailler sur les pièces, donc ça c'est bien. Et allez-y, on va prendre un petit genouillère si elle veut sortir. Voilà, allez. Mais c'est comme je constate sur chaque figurine maintenant, certainement des SEG, que les pièces, ils ont un petit film là-dessus. Donc un petit film, c'est un peu... ça glisse. Donc si tu portes des gants, c'est pas si facile pour y mettre ta pièce. Donc ouais. Mais maintenant, si vous regardez ma vidéo, vous savez quand même pourquoi je mets des gants, les amis.
J'espère que cette pièce-là, elle va se pas barrer chaque fois. Parce que chez le poisson, c'était le cas. Donc, voilà. Et voilà. Ça, c'est déjà monté, les amis. Donc, ouais. Chez moi, ça va vite. Hein, donc, je vais pas me mettre sur les ornements et tout ça sur l'armure. Donc, vous savez bien comment un armure SOG se constate. Donc, pour moi, ouais, il n'y a pas de grand chose à dire sur les ornements de l'armure. Donc, c'est beau, c'est belle. Que ça signifie, je pense, rien du tout. Donc, pourquoi y rester une demi-heure là-dessus, hein? Comme j'ai dit chaque fois. Ouais, j'ai pas dit ça chaque fois, mais quand même. Donc, les amis, on va mettre cette pièce-là. Espérons que ça rend bien. Pour l'instant, ouais, ça rend bien, mais parfois, voilà. Ouais, c'est solide. Je l'avoue, c'est solide. Donc, voilà. Et encore l'autre pied. Et on a déjà tout ça monté, les amis. Donc, j'espère que ça reste stable parce que des armures imposantes, c'est quand même de la grosse merde. Donc, surtout quand vous avez des chevaliers avec des ailes et tout ça, les ailes, c'est quand même très imposant. Et parfois, il faut chercher l'équilibre entre ta figurine, comme tu peux constater. Donc, pour l'instant, ouais, aucun problème, ça monte nickel. Bon, maintenant, on va prendre les brassières. Et dans un premier moment, je ne sais pas encore quelle main je vais y mettre. Donc, je vais une fois regarder les poses sur la boîte. Comment on va le faire? Ouais, on va regarder. Je vais commencer tout simplement à mettre des points fermés. Et alors après, on regarderait ça pour améliorer la pose. Donc moi non plus, j'ai pas de pose dans la tête. Mais si je tombe sur quelque chose quand je suis en train de monter, où je suis, ouais, ça c'est peut-être bien, je chipote encore un peu sur la figurine. Donc ouais, à ce moment-là, on sait encore changer les poses, les mains. Mais pour l'instant, je vais déjà mettre ici un poignet et peut-être je vais mettre une autre main. Parfois, quand tu es en train de monter quelque chose, tu dis, oh, peut-être c'est mieux de le mettre comme ça ou de le mettre comme ça. Donc, pour l'instant, on n'est pas sorti encore, mais on va y arriver. Voilà. Donc, fixer ça dessus. Check. Normalement, ouais, ça tient bien. Donc, pour l'instant, ouais, ça tient bien. Donc, chaque fois, c'est chercher un peu l'équilibre, mais c'est logique. Maintenant, on va sortir d'abord l'autre brassière. Donc, bah oui, je suis très content que j'ai quand même fini la série SOG. Donc, comme j'ai déjà dit à l'intro aussi, pour moi, la série n'est pas bien, mais quand même, les figurines, ils sont beaux. Les figurines, ils sont très belles. Donc, je trouve ça dommage pour certains youtubeurs qui sont arrêtés avec leur collection. Bah ouais. Si tu te destines comme être le meilleur collectionneur et tout d'un coup tu t'arrêtes. Bah ouais. Quel collectionneur tu es alors, hein? C'est ça que je dis parfois dans la tête. Quel collectionneur tu es. Mais ouais, c'est les gens. Donc, la passion s'affaiblit et voilà.
pour moi, la passion s'est jamais affaiblie pour Senseiya, donc j'ai quand même fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses rattrapé, beaucoup de choses, donc mais ça c'était des problèmes personnels autant que j'avais, mais j'ai jamais lâché ma passion pour Senseiya. Pour les Midcloth, pour moi, les Midcloth, ça reste encore les meilleures figurines qui sont. Donc, même si on a parfois des soucis, mais quand même, hein, si on a des soucis, hein, c'est pas si grave que ça, hein. Donc, ouais, pour moi, ouais, ça reste quand même les Midcloth, ça reste en esthétique les meilleures figurines. Quand même. Donc je vais déjà essayer de poser un peu. Parfois c'est pas facile parce que les pieds, faut tourner un peu le pied, tu vois. Ça désigne chaque fois d'y aller en arrière. Donc si tu es déjà dans le stade comme ça ici, alors je pense pas que après ça va être autre chose. Donc c'est dommage. Ça, je trouve dommage parce qu'ici, ouais, voilà, on l'a déjà posé comme ça. Donc, on a déjà un peu une pause. Donc, mais ça va pas rester comme ça. Pour moi aussi, ouais, Chevalier du Balance, c'est mon chevalier préféré. C'est mon signe du zodiaque. Donc, on remet ça là-dedans. Donc, et on vient à la ceinture, donc la pièce le plus redoutée qu'on a pour y monter des figurines. Donc on va enlever cette pièce là, comme destinée maintenant dans la hantise. On enlève la petite pièce qu'on a là, c'est la mise au point on va faire. Ouais, c'est quand même c'est des petites pièces, donc si tu les perds, ouais, c'est quand même dommage. Je trouve quand même qu'ils pouvaient trouver une autre chose pour y attacher ça, donc plus solide. Comme moi j'ai déjà dit beaucoup de fois, ouais, je fais des Hot Toys aussi, donc comme des attaches qu'on trouve chez Hot Toys avec des aimants. C'est quand même pas mal. Ça, on peut appliquer aussi sur les Midcloth, sur les figurines de Bandai. Mais il faudra quand même faire un bon recherche là-dessus pour y faire. Maintenant, on va venir à la pièce le plus merdique qu'il y en a. Donc, je vais le faire comme je le fais chaque fois. Donc, on va y aller. Essayer de le glisser là-dessus et alors trouver, voilà, et c'est mis dedans. Donc serrer un peu et voilà, la pièce est dedans. Donc il faut pas trop chipoter là-dessus mes amis, mais quand même, voilà, pièce de la ceinture est montée. Donc mais j'ai oublié quelque chose. Mais oui, David et Craig, vous avez oublié quelque chose. Ah ouais, ça rend pas comme ça. Hein. Ah putain, faut d'abord y mettre ça. C'est déjà plus de 200 figurines que j'ai montées. Et c'est la première fois que ça m'arrive maintenant que j'oublie une pièce. Donc, cette pièce-là, elle doit d'abord rentrer, sinon ça sert à rien. Et alors après, essayer de chipoter, de refaire ça, c'est pas bien. Donc on revient encore une fois là-dessus, les amis. Allez, ceinture dessus. Voir que ça rentre bien à l'arrière. Voilà. Donc ça rentre bien. Et c'est pour ça que je le dis aussi, si tu chipotes trop ici, là-dessus, alors vous allez en avoir des griffes là-dessus, mais c'est déjà chiant à faire. Donc je vais un peu refaire mes gants, parce que sans gants, ça vous savez,
l'acidité dans vos mains, les amis, c'est pas bien pour tes figurines. Donc, portez chaque fois des gants. Faites pas comme certains autres, hein, qui ont après des figurines qui perdent la couleur et tout ça. On vous avertit, hein, comme youtubeur, on vous avertit quand même de dire voilà, portez des gants, portez des gants. Donc, pour l'instant, cette figurine ne me pose pas des problèmes. Donc, premier vue là-dessus, donc, ouais, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal. Je suis content. Allez, on va y mettre le torse. Donc, normalement, ça ne peut pas me faire beaucoup de soucis. Voilà. Et voilà, les amis. Donc, pour l'instant, des soucis, je n'en ai pas. Ah ouais. Je suis en train de tourner le bras, mais en train de tourner le bras. Allez, David de Reuck, comment, hein, mon ami, hein? Comme dirait, hein, mon grand ami Hervé de Corse, que je salue au passage, qui a dit, hein, comment ça va avec mon ami David de Reuck, hein? Comment tu vas, hein? Donc, je vais très bien, mon ami. Donc, si vous regardez cette vidéo, je la dédicace à toi. Voilà. Où nous sommes venus? Ouais, ici, hein, les épaulettes. Et comme je dis aussi chaque fois dans ma vidéo, vous tenez bien la pièce. Et alors, vous y mettez un peu de pression. Voilà. Et ça rentre nickel. Donc, on va remettre ça. Donc, après, je vais regarder une fois pour les boucliers parce que ça va pas être facile. Donc, je pense qu'on doit enlever une pièce. Donc, je pense que la pièce là, elle va s'enlever pour y mettre les boucliers. Donc, on va lui encore essayer de trouver une pose un peu plus stable. Voilà. Et alors, on va prendre l'autre pièce des épaulettes. Donc ça, c'est dans les chevaliers d'or, le seul chevalier qui a deux différentes épaulettes. Donc, on ne se sait pas tromper non plus, ça c'est bien. La différence, hein? Le chevalier de la balance. Et voilà, on est arrivé là. Donc, l'armure, en gros, elle est montée, donc je vais encore maintenant regarder ce que c'est ça ici. Ok, je le vois déjà. Donc, je vais y prendre une fois la notice, les amis. Et alors, je vais vous reprendre parce que ça, j'ai pas encore vérifié. Donc, je vais vérifier ça parce que sinon, la vidéo dure des heures et des heures et des heures. Et ça, c'est quand même pas pour ça que vous regardez mes vidéos. Donc, on va regarder ça en direct et alors je vous reprends. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, on est de retour. Donc, j'ai un peu vérifié les pièces. Et voilà, donc j'ai aussi déjà monté un bouclier. Et qu'est-ce qui choque là-dessus? Donc, ouais, la couleur du bouclier et du bouclier. Donc, comment on met les ailes. Donc, ça, c'est un grand bouclier avec les armes. Ouais, ça choque par la couleur. Donc, je vous assure, les amis, la couleur, ouais, ça choque. Je dois avouer ça, ça choque. Aussi, ce qu'on a un peu ici, regardez, on a des bavures. Donc, et par l'autre côté aussi, des bavures. Donc, ce sont des bavures des moules. Donc, si ça sort du moule, il y a chaque fois un peu... Ouais, quelque chose qui reste, c'est pas bien coupé ou c'est pas bien limé, donc ouais, ça choque. Et certainement ici, la couleur du bouclier là, ça choque vraiment. Donc, ouais, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça.
Maintenant, j'ai laissé tomber la pièce. Donc, j'ai enlevé la petite pièce. Si je la retrouve. Ah, je l'avais en main. Ah, putain. Ouais. Ça fait rien. On le retrouvera, les amis. Ah, il est là. Il est là. Ah. Des vidéos de conneries avec David et Crick. Donc, il faut enlever une petite pièce, celle-là. Donc, ouais. Et alors, il faut insérer ce bouclier là. Donc, la manière pour l'insérer, c'est pas bien fait. Je trouve ça, je trouve nul, très nul. Donc, ouais. Et encore une fois, pour savoir insérer ça sur la vidéo, ça va pas être facile parce que j'ai galéré sur l'autre pièce. Donc, je vais le tourner comme ça, je vais tenir le bras parce que là, la brassière, elle se balade à chaque côté qu'elle veut, donc on va le faire comme ça. Ouais, non, pas de moyen, donc voilà. Voilà, on ne sait pas insérer ça plus profondément, je comprends pas. Quel est l'intérêt de faire des pièces comme ça? Oh putain. Ah putain de merde, comment on dit ça? Heureux que ça soit pas sorti en pirate parce que là, je pense que le pâte à fixe sera, même pas le pâte à fixe sera bien, mais j'espère, je pense quand même que le super glue va être bien là-dessus. Donc, comme j'ai dit chaque fois, les amis, ne vous mettez pas sur les pirates. Ne vous mettez pas sur les pirates parce que si on galère déjà avec des figurines officielles, alors je pense les firmes pirates ils vont pas faire mieux. Oh putain. Allez, on recommence. Ouais, mais ça c'est con. Des pièces comme ça, et ça tourne, ça bascule partout. Ah, là, il y a les brassières qui se lâchent. Ouais, pas de moyen d'insérer ça bien dedans, hein, donc. Voilà. Ça s'enfonce pas plus profond que ça. Donc, si tu veux un peu manipuler le bras, c'est le bouclier qui va se barrer. Donc, on va le déjà poser comme ça. Donc, les deux boucliers. Donc, je prends pour l'instant une pose standard. J'ai déjà chipoté pour faire les autres poses, mais ça ne va pas. Donc, ceux qui veulent faire l'Athéna, exclamation, bon courage. J'ai essayé une fois, mais non. Ça n'aligne pas comme il faut. Je vais le mettre comme ça, peut-être, c'est beaucoup mieux. On va mettre les pieds. C'est dur, mais ça tient pas. C'est quand même bizarre, hein, ces figurines parfois. C'est dur et ça tient pas. Regarde. Chaque fois quand tu veux le manipuler, il se bouge. Ça bouge. Donc, reste comme ça. Voilà. On va encore un peu tourner le pied. Peut-être il va tenir mieux alors. Voilà. Oh, alléluia, les amis. Alléluia. Là, sur la caméra, ça va pas donner une bonne pose, mais ici au vu, ça donne déjà quelque chose. Bon, je vais directement insérer le bouclier. Donc, il y avait un troisième bouclier ici dans le blister. Donc, celui-là, tu enlèves. Voilà, c'est le double bouclier. Donc, est-ce que c'est nécessaire alors d'y mettre ça? Ouais, non, parce qu'ils sont déjà là-dessus. Donc, non. Mais, allez, pour moi je les y mets pour le frime. Allez, je vais le mettre pour le... Sinon, je l'enlève. Allez, je vais rester un peu fidèle. Je l'enlève. Et j'y mettrai celle-là qui était dessus. Donc, pour fermer tout ça. Parce que ça c'est le double bouclier. Donc,
les deux boucliers insertés l'un sur l'un. Donc, voilà. Allez, je vais l'arranger celui-là. Et alors, on va inserter ça. Oh, ça se déclic et c'est bon. Donc, ça, c'est... Je sais. Donc, les amis, ça, on a déjà. On a déjà ça. Donc, j'espère maintenant que je vais plus galérer trop avec les visages. Mais quel visage? Je pense que je vais lui donner le visage yeux fermés pour l'instant. Parce que j'aime bien aussi quand il ferme ses yeux. Donc, pour insérer le casque, il faut en avoir ça et ça. Ah ouais. Oh, yeah. Encore les cheveux arrière et ces cheveux là. Donc, je sais pas qu'il faut les changer quand on met le casque. Oui, il faut les changer quand on met le casque. Donc, on va y mettre ces cheveux là. C'est pas facile. Avec des gants, c'est pas facile, les amis. Ça galère, hein, ça galère. Hein, mon ami Hervé. Hein? J'espère l'imitation de mon ami Hervé, il sera bien sur vidéo. Hein, David de Reken, qu'est-ce que tu es en train de faire, putain? Hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire, David de Reken? Il faut venir encore une fois encore. Hein? Il m'a dit... ouais, ça chie. Ça chie, hein, David de Reken. Hein? C'est pas la qualité. Hein? Ça on va. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on va prendre? Non, pas le visage qui rigole. Ou c'est celui-là? Je ne sais pas. On va peut-être mise au point. Non, ça rigole. Et celui-là. Ouais, beaucoup mieux. Ah, on va insérer le visage là-dessus. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, vous voyez ça, hein? C'est les allées de direct, hein, les amis, c'est les allées de direct. Hein? Voilà, hein? Mise au point, mise au point. Voilà. Vous voyez le visage, yeux fermés. Et maintenant, on a encore les cheveux qui chient aussi. C'est les petits cheveux avec le trou dedans qu'il faut insérer ici en dessous. Et alors, ça doit revenir sur la figurine. Mais parfois, ça galère, les amis, ça galère. Voilà. Ouais, espérons que ça tient. Hein. Des cheveux dans la gorge. Ah ouais. On va prendre le casque et on va insérer. Oh là là. Ouais, pas trop vigilant, hein, mon ami David Reken. Hein. Faut faire tranquille. Hein. Faut pas t'énerver là-dessus, hein, David Reken. Hein. Voilà, ça. Il a son beau casque. Il a ses yeux fermés. Voilà. Ça, on va mettre à côté. Oh là 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 là. Ah, c'est pas ma journée aujourd'hui. C'est pas ma journée, les amis. Hein? C'est pas ma journée. Mais ouais, hein? Ça serait pas une vidéo David Crick ou David Rick, hein? S'il y aurait pas des choses qui se passent, hein? Ah, maintenant, on insère la tête. Oh, flink! Ça, c'est... Hein? Bon. Ah, quand même. On a déjà toutes les pièces là-dessus. Voilà. Dernière pièce pour le casque. Voilà. On va se tourner un peu la tête baissée. Ça c'est nul parce que l'articulation est visible. Oh là là. Ouais, c'est pas ça. Hein. Voilà. Voilà, les amis. Ah, voilà, c'est monté, hein, la figurine est montée. Hein, donc, ouais,
on a un peu galéré, les amis. Hein. Je ne sais pas comment ça va se rendre sur vidéo, mais maintenant j'ai regardé ma caméra et voilà. Ça, c'est la figurine de la balance SOG que moi-même je ne trouve pas mal, mais j'ai galéré quand même aux dernières pièces. Et cette pièce de merde là, putain, ça tient rien, ça tient pas. Inserté un forme de plastique dans du métal qui n'est pas bien adapté. Alors, ça c'est le plastoc qui va se barrer, c'est logique. Hein. Donc, ouais. Les amis, voilà. La figurine est montée, donc qu'est-ce que je peux dire? Bah ouais, on va le présenter sur le décor. Donc je vais encore un peu chipoter sur la pose. Et alors je vais vous reprendre sur le décor. Et je vous dis quand même aussi encore les amis. Donc prochainement sur ma chaîne, ça va être la présentation aussi du décor de JP Diorama de Asgard. Donc pour mes figurines classiques Asgard. Donc il y a le décor JP Diorama qui est en route et qu'on va présenter aussi sur ma chaîne. Donc restez surtout connectés là-dessus. Et voilà, moi je vais vous reprendre, putain, même parler ça me va plus. Oh, David de Rick, allez, comment, encore une fois, hein, David de Rick, allez, essayons encore une fois. Allez, je vais vous reprendre les amis et alors on va faire le visionnage sur le décor. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Et voilà les amis, dernière phase de cette vidéo. Et comme j'ai dit, ouais, présentation sur le décor. Et oui, c'est pas un décor Asgard, mais les amis, je vous assure, mon cher ami JP Diorama va m'en faire deux. Il va m'en faire deux nouveaux décors qui vont être pour mes chevaliers SOG. Donc, comme vous voyez, le dernier de toutes les SOG est rentré sur ce décor. Donc, ouais, ça fait un bon moment. Ça fait un très bon moment qu'on a mangé du SOG. Donc, maintenant, c'est la phase finale. Donc, 5 chevaliers ici au-dessus comme la balance aux dernières. Et comme vous voyez, ouais, une très belle figurine. Donc, très belle figurine. Moi, je trouve ça une très belle figurine. Donc, ouais, la pose, bon, je la trouve bien. Donc, j'ai un peu travaillé sur la pose, mais pas énormément pour dire mise au point. Allez, mise au point. Ouais, je vais pas se mettre en mise au point, mais comme vous voyez, ouais, moi je suis très satisfaite de cette figurine. Donc c'était la dernière qui devrait sortir les amis. Donc maintenant Bandai va s'adapter à autre chose. Donc j'espère que on aura encore des bonnes choses, des bonnes nouveautés, des figurines mid-cloth en argent. Ça serait quelque chose de très beau. On attend ça déjà longtemps, mais ça va arriver. Donc on attend les ex-Poséidon. Donc Poséidon est annoncé, donc les précaux sont déjà passés. Et il y a, je pense maintenant, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est le Minos X. Donc pour moi, une figurine que j'attendais déjà un très bon moment. Donc les amis, avec cette belle image, donc on va essayer faire ça pour le capture sur YouTube. Voilà. Et pour le reste les amis, je vous dis si ça vous a plu, mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Comme je dis chaque fois, mettez un petit commentaire, pouce bleu, c'est toujours bien. Donc maintenant, pour le moment, je suis pas sur les abonnés, mais je suis maintenant sur les 185 abonnés.
Donc, mes amis, si j'atteins les 200 abonnés, donc je ferai un tour de ma collection intégrale et pas seulement Senseiya, mais quand même 80% sera sur Senseiya, donc parce que ma collection entière elle est de Senseiya. Donc, comme vous voyez, beaucoup de décors, beaucoup de figurines. Donc, vous n'allez pas vous embêter. Donc, ça serait la version 2.0 sur ma collection intégrale parce que quand même, l'année passée, j'ai fait déjà un tour de la collection intégrale. Mais celle-là, vous mettrez directement à des nouvelles et des nouveautés qui sont rentrées dans ma collection. Donc, les amis, sur cette très belle image du Doku de la balance SEG, je vous dis passez encore une très bonne soirée et abonnez-vous à ma chaîne naturellement. Et à mon ami Hervé Lecorse, je dis salut mon grand ami, je te fais un grand bisou. En je sais que toi tu diras aussi, mais toi aussi David Rick. Allez, bonne soirée les amis, ciao.